Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous fasse grâce. Amen. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je te supplie, salue ton frère, ta soeur à côté de toi. Fais-le avec un bon sourire. Fais-le avec intérêt. Fais-le avec intérêt. Fais-le bien, avec intérêt, avec sourire, avec joie. C'est une grâce que d'être vivant dans le Seigneur et de devoir partager les choses de Dieu avec des frères et sœurs. Ça, c'est notre famille dans le Seigneur. Alors n'ayez pas honte de ça, ne vous gênez pas dans cette présence. Manifestez que vous aimez Dieu et que vous aimez ces frères et sœurs-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres. Certains disent les actes du Saint-Esprit. Ne soyez pas choqués. Actes du Saint-Esprit. Au chapitre 18, le verset 9 à 10. En disant plutôt, lisons jusqu'au verset 9, jusqu'au verset 11. 18, 9 à 11. Acte 18, 9 à 11. Acte chapitre 18, verset 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Souffrez que je reprenne cette lecture. Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Je disais, pardonnez-moi que je relise ce texte en entier. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Amen. Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Donc, nous sommes ici en plein 2e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, après qu'il ait reçu l'appel de Dieu pour aller évangéliser les païens. Après le premier voyage, il est revenu à Antioche et là il est reparti pour le 2e voyage, alors qu'il avait le projet d'aller vers Éphèse pour aller évangéliser là-bas. Pendant la nuit, Dieu lui montre une vision où un Macédonien lui demandait de passer du côté de la Macédoine, donc du côté de l'Europe, pour aller leur apporter la parole de Dieu. Donc Paul est allé de ce côté-là, il a implanté l'église à Philippe, et puis il se retrouve à Thessalonique, là où il a évangélisé, et il a commencé à peine à implanter l'église de Thessalonique, lorsque, à cause des émeutes qui ont été provoquées par ses frères juifs qui habitaient Thessalonique, l'ont obligé à quitter la ville précipitamment, laissant donc Timothée et Silas, qui étaient d'abord à Philippe et qui devaient par la suite venir à Thessalonique pour entretenir la foi de cette jeune église que lui-même n'a pas pu entretenir parce qu'il était obligé de partir. Amen. Et donc, à cause des événements qui se sont passés à Thessalonique, l'apôtre Paul est donc obligé de quitter Thessalonique et
aidé par les frères, il va donc gagner la ville de Bérée. Et là, il trouve un environnement tout autre, différent de celui qui était à Thessalonique, parce qu'il a enseigné là et les gens ont reçu la parole avec empressement. Non seulement qu'il la recevait avec empressement, mais aussi, quand il repartait chez eux à la maison, il prenait le temps d'examiner, de lire ce qui leur était enseigné à l'église pour s'assurer que c'était vraiment écrit. Amen. Et les frères juifs qui l'ont persécuté à Thessalonique, apprenant qu'il a commencé à évangéliser Bérée, ils sont venus à Bérée pour créer la même atmosphère d'antipathie à l'encontre de l'apôtre Paul. Et donc les frères de Bérée sont obligés de prendre l'apôtre Paul et de l'emmener à Athènes. Et là, à Athènes, il va commencer à prêcher la parole aussi et se retrouve à l'Aréopage. Il prêche la parole et puis il attend là que Silas et Timothée puissent le rejoindre avant de pouvoir aller ailleurs. Mais comme il tardait à venir à cause des charges qu'ils avaient à accomplir dans les églises de Philippe et de Thessalonique, il était donc obligé de les précéder à Corinthe. Et quand il arrive à Corinthe, comme à son habitude, il va aller vers ses frères juifs à la synagogue pour leur prêcher la parole de Dieu. Je dis tout ça pour vous situer dans le contexte de ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Donc c'est pendant qu'il arrive à Corinthe et qu'il entreprend le même travail d'évangélisation en commençant par les Juifs, que finalement, il va se passer donc cette parole que nous venons de lire, où dans une vision, Dieu lui dit, pendant la nuit, il dit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. C'est dans une vision qu'il reçoit ces paroles du Seigneur. Alléluia. Et à cause de cette parole-là, finalement, l'apôtre Paul va rester à Corinthe pendant environ 18 mois, au cours desquels il va enseigner la parole du Seigneur et il va asseoir l'église de Corinthe. Mais ce temps a-t-il suffi pour former une église stable, solide? Je n'en suis pas très sûr. Amen. Alléluia. Alors donc, revenons à notre texte pour montrer alors. Donc nous voyons ici le Seigneur qui fait une injonction à l'apôtre Paul lui demandant de parler, de ne pas se taire. Et c'est là aussi que nous avons tiré le thème de notre exhortation de ce matin. Ne crains point, mais parle. Ne crains point, mais parle. Donc le Seigneur se voit comme dans l'obligation d'encourager son serviteur, de remotiver son serviteur. Alors une telle injonction, est-ce qu'elle se comprend? Puisque l'apôtre Paul est déjà sur le terrain. Depuis que le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas et qu'il s'est converti au Seigneur et qu'il a commencé à prêcher toutes ces années, l'apôtre Paul marche avec Dieu, il sait la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il quitte l'église d'Antioche de Syrie pour aller avec Barnabas, ils reçoivent la mission de Dieu d'aller et de prêcher la parole de Dieu parmi les païens. Ils ont fait un premier voyage missionnaire. Et là, ils sont au deuxième voyage missionnaire. Et les difficultés, ce n'est pas pour la première fois qu'ils les rencontrent. Chaque fois qu'il allait, il était en but à ses frères juifs et aux autres barbares qui n'acceptaient pas sa parole. Mais ici, nous voyons que Dieu l'enjoint à devoir parler. Et il donne la raison, il dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville-là. Il faut que tu parles, ne te tais point. Pourquoi Dieu lui dit ça? La réponse, nous la trouvons dans les versets qui précèdent. C'est pourquoi on va relire, on va remonter un peu au chapitre, toujours au même chapitre 18, on va lire les versets 6, 7 et 8. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul est à Corinthe, et voilà ce qui se passe. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Alléluia. Verset 8. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue.
Voilà ce que Dieu fait. Hein. Verset 8. Cependant, Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Amen. Amen. Quand Dieu parle ainsi à son serviteur, c'est qu'il y a un problème. À cause de l'opposition des Juifs, qui était doublée d'injures à l'encontre de l'apôtre Paul, cet homme était découragé. Cet homme a même décidé d'aller ailleurs. Mais est-ce que la volonté de Dieu pour les Corinthiens était-elle accomplie? Est-ce que sa mission au milieu des Corinthiens était-elle accomplie? Ce n'est pas parce qu'il y a opposition, ce n'est pas parce qu'il y a adversité qu'on doit baisser les bras et qu'on doit renoncer. Alléluia. Quand Dieu parle comme ça, c'est qu'il veut remotiver son serviteur. La mission n'est pas finie. Alléluia. Donc, nous voyons ici que l'opposition et les injures ont été les raisons qui ont poussé l'apôtre Paul à vouloir se décourager et à changer de direction ailleurs. Il nous arrive aussi de nous décourager. N'est-ce pas? À cause de ceci ou de cela qui n'a pas marché, ou à cause de l'incompréhension des autres, ou à cause des injures des autres. Parce que même dans les églises, on trouve des gens qui injurient les autres, qui calomnient les autres, qui maltraitent les autres en parole, en acte, qui torturent les autres, qui frustrent les autres. Et à cause de cela, plusieurs ont baissé les bras s'ils n'ont pas quitté les églises. Alléluia. Ici donc Dieu nous montre que ni les injures, ni l'opposition ne peuvent être des motifs pour pouvoir baisser les bras et renoncer à ce que l'on doit faire pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui dit, parle et ne te tais point. Ensuite, il lui fait deux promesses. Il lui fait deux promesses, il dit, je suis avec toi. Mais ça aussi, ce n'est pas nouveau. Déjà quand le Seigneur, dans son testament, avant de partir, disait aux apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ajoute en disant, voici, je suis avec vous tous les jours. Donc Dieu a promis d'être avec ses messagers, d'être avec ses témoins tous les jours, d'être avec eux, de les accompagner. Et dans cette compagnie qu'il assure pour eux, il leur garantit aussi la protection, la sécurité. C'est pourquoi il peut dire à Paul, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parce que quand on injurie, quand on menace, quand on s'oppose, il n'y a plus qu'un pas à devoir faire du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est encore ici, je ne sais pas, ça se passe un peu bien. Mais à Kinshasa, là où je suis parti, j'ai des témoignages que les pasteurs s'empoisonnent entre eux. Alléluia. Mais comment ça peut arriver dans la tête d'un enfant de Dieu de mettre du poison pour tuer son frère? Voyez, j'ai conclu tout de suite, j'ai dit, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Alléluia. Voyez, on peut en arriver jusque-là. Non, il est possible qu'il y ait des contradictions, qu'on ne s'accorde pas, qu'on ne s'entende pas. Alléluia. Mais nous travaillons pour un seul patron, pour le seul maître. Comment est-ce possible que je puisse m'opposer à mon frère au point de l'empoisonner ou de vouloir le menacer à mort? Ce n'est pas possible. C'est que nous ne servons pas le même maître. Je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça, mais je déclare, je dis que quelqu'un qui fait ça ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui fait ça n'a pas le cœur de Dieu. Alléluia. Donc il rassure son serviteur. Parce que ces juifs qui faisaient ça, ce sont les parents biologiques de Paul. Ce sont ses frères dans le sang. Parce que lui aussi il est juif. Alléluia. Alléluia. Mais à partir du moment où ils ne sont pas assis sur la même base de la parole, à partir du moment où ce n'est pas Jésus qui est le dénominateur commun de leur vie, c'est comme ça qu'on peut injurier. Mais si c'est Jésus qui est au cœur, qui nous rassemble, pour quelle raison tu vas injurier ton frère? Pourquoi tu vas le menacer? Alléluia.
Sachant qu'en le faisant, tu fais à Jésus. L'apôtre Paul lui-même était victime de ça. C'est lui-même qui a commencé ça d'ailleurs. Il a commencé à persécuter les enfants de Dieu. Et Dieu a dû l'arrêter. Après, il a compris que ce n'est pas eux que je dois persécuter, ce sont mes frères. Maintenant, c'est à son tour d'être persécuté. Vous voyez ça? On ne moissonne que ce que l'on a semé. Alléluia. Si tu persécutes les autres, tu dois savoir que le jour que tu seras élevé pour diriger les hommes, on te persécutera. Hein? On ne reproduit que selon son espèce. Si vous êtes de bons enfants de Dieu, craignant Dieu, respectant Dieu, aimant vos aînés, aimant vos pères, prions pour eux quand vous deviendrez à cette place-là à votre tour, on le fera aussi pour vous. Mais si vous avez été des enfants indisciplinés, des chrétiens calomniateurs, indisciplinés dans l'église, moqueurs, injuriant les pasteurs, quand vous serez pasteur, parce que vous le serez certainement. On vous le fera aussi, il ne faut pas pleurer. Hein? Alléluia. Il faut supporter. Hein? N'est-ce pas? Ce que vous faites aux autres, c'est ce qu'on vous fera. Alléluia. Donc l'apôtre Paul, quelque part, il dit, je supporte seulement parce que moi-même, j'avais commencé à faire ça aux autres. Amen. Il lui dit, je serai avec toi et à cause de ma présence à côté de toi, personne ne mettra la main sur toi. Alléluia. Voyez, je comprends par là aussi que la protection de Dieu, la sécurité de Dieu, comme nous l'avons dit le dimanche dernier déjà, la bénédiction de Dieu, le pardon de Dieu est accordé à ceux qui ont le cœur pour lui. Hein? Alléluia. Alléluia. Voyez, Dieu, lorsqu'il trouve un instrument, lorsqu'il trouve un homme qui a son cœur et qui travaille pour lui, il est obligé de le sécuriser. Il est obligé de le garder, de le protéger. Si jamais il laisse que cet homme-là soit frappé, tué, c'est que c'est le temps pour lui de le reprendre aussi. Alors ne regardons pas aux circonstances parfois de la mort de quelqu'un, mais considérons que Dieu a repris son serviteur. Mais tant que Dieu a encore des projets pour cet homme-là, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, qui que vous puissiez invoquer, quelque coalition que vous puissiez réunir pour vouloir nuire à cet homme-là, il sortira de vos mains. Alléluia. La vie de Jésus-Christ lui-même en est un exemple. Quand le temps pour lui d'aller sur la croix n'était pas encore arrivé, même quand les Juifs l'en voulaient, au point où ils voulaient le casser la gueule, mais quand il était là, quand ils arrivaient, ils étaient comme pétrifiés. Il passait au milieu d'eux, et c'est quand il est parti, il dit, il était là, il fallait qu'on l'attrape. Trop tard, il est parti. Alléluia. Je veux rassurer quelqu'un ce matin. Notre problème à nous, c'est d'être dans les secrets de Dieu, dans les confidences de Dieu, de comprendre les desseins de Dieu. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, être chrétien, ce n'est pas seulement venir au culte dimanche, c'est intégrer la donne divine dans notre cœur. C'est comprendre les voies de Dieu, c'est aimer Dieu et aimer sa parole. C'est servir Dieu corps, âme, esprit, avec une conscience pure, avec un cœur pur. Et quand vous faites ça, le Seigneur vous a dans sa main. Et personne ne peut vous ravir de sa main. Alléluia. C'est aussi la clé, le secret pour voir nos prières exaucées, pour voir les désirs de notre cœur devenir des exaucements par l'intermédiaire de la puissance de Dieu. Quand Dieu ne trouve pas son compte, tout ce que vous demandez dans vos prières qui est farfelu, Dieu n'y répondra pas parce qu'il ne trouve pas son compte. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Pourquoi mal? Dans le but de satisfaire votre ego, vos désirs égoïstes. Quand Dieu ne se retrouve pas dans vos requêtes, quand tu demandes qu'il te protège, c'est pourquoi? Quand tu demandes qu'il te bénisse, c'est pour faire quoi? Quand tu demandes qu'il te donne une femme, des enfants, c'est pour en faire quoi? Alléluia. Et donc, Dieu assure sa protection et au-delà de la protection, la bénédiction tout court à ceux qui ont son cœur, qui ont compris ses voies et qui s'engagent pour le servir, pour accomplir sa volonté. Et je voudrais aussi dire que
nous sommes bien placés ici pour pouvoir le rabâcher aux enfants de Dieu, pour pouvoir le redire, le dire de toutes les manières possibles pour que nous puissions le comprendre. Nous sommes aux portes du ciel, nous sommes au hall du ciel. Bientôt l'enlèvement va avoir lieu, bientôt nous allons partir. Mais qui partira? Et si nous devons être enlevés, est-ce que nous nous préparons? Il ne faut pas que la parole de Dieu qu'on nous enseigne par rapport aux temps qui sont graves, par rapport aux jours qui sont en train de s'amenuiser, par rapport à l'urgence du moment, que nous puissions être capables de ressentir notre intérêt. De regarder non plus comme les hommes du monde regardent, mais de regarder avec les yeux de Dieu, ou les yeux illuminés par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour comprendre que ce monde est en train d'aller tout doucement vers sa destruction. Je vous assure que l'enlèvement va avoir lieu bientôt. Personne ne me dit Amen. Vous croyez que nous on ne s'amuse pas? Regardez seulement le temps qu'il fait maintenant, le climat qu'il fait maintenant. Hier, s'il n'avait pas plu, je ne sais pas comment, j'ai l'impression que hier, j'allais m'évanouir. Bien aimé, si Jésus ne revient pas, imaginez que tout ça va continuer à empirer. Hein? Alléluia. Bolinga te azoya. Parce que tout nous montre, même la nature soupire, même la nature elle soupire. Ah Seigneur, toi viens. Parce qu'elle doit être aussi restaurée. Parce qu'il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Tout ça va être restauré. Parce que tout est gâté. Le péché abîme tout. Le péché détruit tout. Le physique, le spirituel, le métaphysique, tout est détruit. Il n'y a rien qui va. Il ne faut pas penser que vous allez prier, les choses vont s'arranger, que les hommes là vont devenir bons. S'ils ne se convertissent pas, ils ne seront pas bons. Hein? Alléluia. Amen. Il n'y a de restauration que là où l'œuvre de la croix est acceptée. Vous entendez? Il n'y a de réconciliation que là où l'œuvre de la croix est acceptée. Là où Jésus n'est pas intégré, tout ce que les hommes font, c'est nul et non avenu. C'est des arrangements momentanés. Vous comprenez? C'est comme on met du plâtre sur quelque chose, mais ça finira par céder. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Là où Dieu n'est pas, ça finit par s'effondrer. C'est pourquoi votre foi doit être fondée sur Jésus. Alléluia. Ne nous trompons pas d'adresse. Ne nous trompons pas de préoccupation ou d'objectif. Soyons sérieux. Nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis parce que nous pouvons encore être mis en garde sur ces choses qui sont essentielles à notre salut futur. Mais si nous les laissons de côté, nous faisons comme de l'eau sur le dos du canard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons être désagréablement surpris. Le Seigneur revient. Il est à la porte. Et tout est là pour nous le montrer. Le comportement des hommes, les actes et les choses que les hommes font. Et maintenant, la nature s'en mêle. Ils vont multiplier les sommets sur le climat. Ils n'auront rien. Vous entendez? Il n'y aura rien. Parce que les hommes, dans leur soif, dans leur cupidité, vont continuer à détruire la couche d'ozone. Pour leurs besoins, ils se foutent pas mal. D'autant plus qu'eux, ils ont leurs milliards. Ils peuvent habiter dans des maisons, voitures climatisées, cuisine climatisée, cabinet climatisé, chambre climatisée, salon climatisé. Tout est climatisé, donc ici, partout c'est climatisé. Mais tout ça, ça a contribué à détruire la couche en question. Les gaz rejetés par les climatiseurs, les voitures, tout ça, ça détruit. Mais ils ne se rendent pas compte. Alléluia. Ils ne se rendent pas compte. Dieu leur a caché ça. Dieu a refusé qu'ils comprennent ça, comme ça ils détruisent leur propre monde. Ils n'ont qu'à faire des bunkers, ils n'ont qu'à faire des recherches pour aller vouloir vivre sur Mars. C'est peine perdue. La destruction de cette terre et de ces cieux est déjà arrêtée dans le plan de Dieu. Vous avez l'intelligence, la sagesse des choses de l'esprit pour les comprendre et pour vous préserver, pour que vous ayez part à l'enlèvement. La seule planche de salut pour nous, c'est d'être enlevé. Alléluia.
Parmi les fléaux qui vont frapper cette terre, il y aura aussi l'augmentation de la chaleur là. Lisez bien l'Apocalypse. Hein? Alléluia. Donc il n'y a rien qui peut nous surprendre. Nous sommes avertis. Un homme averti en vaut deux. C'est pourquoi il dit, personne ne mettra la main sur toi. Je suis avec toi pour te garder, pour te protéger. Et au temps venu, je t'enlève pour que tu n'aies pas à vivre ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, parle et ne te tais point. La seule chose qui nous reste maintenant, et nous l'avons dit dans nos objectifs de l'année, la seule chose qui nous incombe maintenant en tant qu'Église, s'il y a une chose dans laquelle nous devons nous investir, je parle là à ceux qui veulent être vraiment des enfants de Dieu ou qui s'avouent être des enfants de Dieu. La seule chose qui vaille pour nous aujourd'hui, pour que nous fassions, nous devons nous battre pour que autour de nous la parole de Dieu, que les gens entendent parler de Jésus. Que rien ne nous décourage. Ni les paroles des hommes, ni les huées des hommes, ni notre position sociale, ni notre carapace acquise sur la terre. Que rien de tout cela ne puisse nous empêcher, ne puisse nous gêner de pouvoir accomplir l'œuvre de notre Seigneur. Il dit parle. Hein? L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. Élève de Gamaliel, docteur de la loi. Il se présente et dit, je suis hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, citoyen romain. Mais il dit tout ça, quand j'ai connu Christ, quand j'ai reçu Jésus, je vois ça comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dédie sa vie, confie sa vie à Dieu. Il doit parcourir les terres, les mers, les océans, partout les routes, au péril, devant les pirates, devant toutes sortes de choses, parce qu'il faut prêcher la parole. Et Dieu lui a dit, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. Ah, Dieu est trop fort. Alléluia. Cet homme-là a tout abandonné à cause de Jésus. Et voyez comment il arrive quelque part, tu vois même des gens qui l'injurient, qui le maltraitent. Moi, Paul, quand j'étais. Ah là là. Alléluia. Mais tout ça, il a laissé de côté. Il a fait comme son Seigneur, qui s'est dépouillé de son égalité avec Dieu pour venir sur la terre. Si nous ne sommes pas capables d'imiter notre Seigneur, en nous dépouillant de ces choses qui nous encombrent, de ces choses qui nous gonflent, qui nous enflent, qui sont de la terre, de ce monde, de ce siècle, nous passerons à côté de notre grâce. Tout est fait sur la terre par le diable pour nous empêcher d'entrer dans la promesse. Il faut avoir l'intelligence de l'esprit. L'une des bénédictions que Dieu donne aux enfants de Dieu, lorsqu'ils se convertissent, lorsqu'ils sont rachetés, il renouvelle leur intelligence. Il leur donne une nouvelle sagesse. C'est-à-dire la capacité à comprendre Dieu, à comprendre les voies de Dieu, mais ça ne suffit pas. Une fois qu'il a compris les voies de Dieu, alors il reçoit la capacité de conformer sa vie à cette voie de Dieu qu'il a comprise. Si nous ne sommes pas encore capables de faire ça et que le monde a encore de l'emprise sur nous, on n'a encore rien fait. On est encore loin de Dieu. Alléluia. Dieu lui dit, parle, car j'ai un peuple nombreux. Dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos quartiers, Dieu a encore un peuple nombreux. Ceux que nous regardons avec mépris, avec dédain, Dieu les appelle, j'ai un peuple. Vous entendez? Vous entendez ça? Les gens que nous côtoyons, pour lesquels nous ne nous préoccupons pas du salut, Dieu les appelle, j'ai un peuple. Il les voit déjà comme son peuple. Parce que lui, il sait toutes choses. Il dit à Paul, tu n'iras pas ailleurs. Tu resteras là et tu parleras pour moi. Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Quand tu auras fini, je t'emmènerai ailleurs. Et quand même ce ne sera pas toi, je susciterai d'autres qui iront ailleurs. Il faut faire attention, bien-aimés. Il y a des choses qui ont tendance à vouloir nous sédentariser, nous garder là, alors que nous devons faire l'œuvre du Seigneur. Il dit, parle le temps nécessaire jusqu'à ce qu'une église soit plantée à Corinthe.
et une église viable, une église sérieuse, une église qui est la porte du ciel. Oui, bien-aimé, il n'y a pas encore beaucoup d'églises. Les gens disent oui, il y a trop d'églises dans le pays, il y a les sectes. Il n'y en a pas encore. Il faut qu'il y en ait même à 50 mètres, il y en a, toutes les 50 mètres. Mais pourvu que ce soit des églises fiables, des églises sérieuses, des églises qui prêchent la parole de Dieu, des églises qui montrent au monde que le Seigneur revient et que les gens puissent sortir, se sauver de cette génération. Il n'y a pas encore assez d'églises. On n'a pas encore travaillé. Hein? Regardez la foule des gens qui sont assis chez eux le dimanche. Regardez la foule des gens qui ne viennent pas dans les églises dimanche, qui vont jouer au football, qui vont jouer au Nzango. Cette histoire de Nzango là, c'est un démon qui s'est réveillé, on ne sait pas trop. Mais Nzango, pour nous, c'est les petits enfants qui jouent Nzango à l'école. Les mamans, quand tu vois des formes bizarres, les parents mettent Nzango. Maman, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est là, Nzango, c'est quoi? Voyez comment le diable, il trouve tous les moyens pour garder les gens dans la captivité. Hein? Alléluia. On n'a encore rien fait, on n'a pas encore travaillé. Voyez? Parce qu'il y a des gens qui se meurent. Ils meurent tous les jours. Avec la crise là, les familles n'arrivent même plus à enterrer. Vous ne voyez pas que ça dure maintenant. Les gens, une semaine après, on enterré. Maintenant, là, c'est 2 semaines, 3 semaines. Mais prêchez la parole. Alléluia. Hein? Prêchez la parole. Dans ces veillées-là, vous voyez comment c'est difficile d'enterrer maintenant. Convertissez-vous comme ça, vous n'allez pas mourir comme ça, comme des fourmis. Les gens meurent pour un oui ou pour un non. Ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Alléluia. Nous avons du travail. Il dit, parle. J'ai un peuple nombreux, parle. Oh, alléluia. Alléluia. Nous devons faire attention parce que, vous savez bien aimé dans le Seigneur, Dieu interpelle son Église aujourd'hui. Vous savez, c'est une chose parfois que de percevoir la pensée de Dieu. Ça ne suffit pas. Hein? On peut percevoir la pensée de Dieu. On peut percevoir la volonté de Dieu. Mais le plus dur, ce n'est pas ça. Le plus dur, c'est comment est-ce que nous exécutons cette pensée. On a entendu Dieu parler. Si l'apôtre Paul, qui a entendu Dieu lui parler dans un son, dans une vision nocturne, si c'était entêté et qu'il était parti, imaginez un peu ce qui se serait passé. Il n'y aurait pas eu l'église de Corinthe. Alléluia. Alléluia. Mais la présence de cette église-là a révélé les vrais problèmes de cette ville même. Et quand nous parlons, nous disons, oui, les gens de Corinthe sont des faux chrétiens. Vous êtes meilleurs. Nous, on est peut-être même pire qu'eux. Mais Dieu a révélé ces choses. C'était pour montrer que voilà la ville là dans laquelle vous êtes. Regarde les comportements. Et Corinthe, c'est quoi? Corinthe, c'est un carrefour. Une ville carrefour. Les routes venaient de partout, d'Europe, du Moyen-Orient. Ça venait là, ça se rencontrait là. Il y avait un port, un grand port. Il y en avait même 2 dans la même ville. Il y avait un port de transbordement. Il y avait un autre port qui amenait les marchandises à l'étranger. Bon, donc, le commerce s'est développé là. Et qui dit commerce, les affaires, tout ça avec toute la turpitude, débauche, banditisme, mafia, voyez, les mœurs dévoyées, c'était ça à Corinthe. Vous voyez, quand on regarde cet environnement-là, ça ne plaît pas, c'est pas beau, c'est pas joli. Dieu aurait pu dire, ils n'ont qu'à mourir dans leur péché. Mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est pourquoi il retient son serviteur là. Vous savez que l'apôtre Paul a eu même beaucoup de soucis avec cette église de Corinthe. C'est la seule église, lisez bien les lettres de Paul, vous verrez que c'est la seule église qui lui a causé le plus de soucis, au point même que son apostolat est contesté par ses propres fils dans la foi. Ceux qui l'ont engendré ont contesté, disant, ah, c'est même pas ça, c'est même pas un bon apôtre. D'abord, il ne parle même pas bien. C'est pour ça qu'il a peur de venir ici, non? Il a peur qu'on l'affronte. C'est là dans cette église, il y a tout. C'est un conglomérat, un mélange kaléidoscope de mauvaises choses. Mais Dieu dit, j'ai un peuple nombreux. Il faut faire attention à ne pas mépriser les gens.
Alléluia. Alléluia. Quand nous allons gagner les enfants, il ne faut pas mépriser les gens. Il y a des maisons où tu veux rentrer avec fierté. Et un autre, tu montres, ça sent mauvais. Kambote kangazolo. Tu vas rentrer dans un endroit, c'est vraiment infect, c'est mauvais. Mais Dieu dit, c'est mon fils qui est là. Il le voit déjà comme un fils. Vous entendez? Alléluia. Donc Dieu ne méprise pas les gens. Il dit, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Voyez? Alors quand Dieu parle comme ça à son serviteur, voyez, cette parole-là a pour but, premièrement, de remotiver ton serviteur. Ça a comme but de le remplir davantage de zèle. Parce que le comportement de ses frères juifs, l'opposition, les injures, l'apôtre Paul ne pouvait plus supporter ça. C'en était trop. L'opposition ne venait pas des païens, mais elle venait de ses propres frères juifs. C'est ça qui décourageait l'apôtre Paul. Ils étaient censés comprendre ce qu'il annonçait comme bonne nouvelle. Mais jalousie. Parce qu'eux, ils n'ont pas pu faire ce que lui fait. Quand il arrive, il prêche les gens, il draine la foule. Ils sont jaloux. Au lieu d'acclamer Dieu, ils sont jaloux. Le mauvais cœur tue l'église. Alléluia. Beaucoup de gens quittent les églises parce que ceux qui les reçoivent sont mauvais de cœur. Ils parlent mal, ils parlent méchamment, ils regardent méchamment, ils méprisent les autres qui arrivent. Et quand tu dis, ah ouais, c'est comme ça, est-ce que j'aurai ma place ici? Nakendenanga ne peut pas rester parce que le langage est mauvais, le regard est mauvais. Écoutez-moi s'il vous plaît, quand vous êtes dans un endroit, il faut regarder celui qui est devant. Alléluia. Vous voyez comment moi je parle aux gens, j'ai toujours le sourire ici. J'ai le sourire. Dans la rue, je peux même là, pasteur, même je ne te connais pas là, je souris. Ma fille, ça va? Comment vas-tu? Je crée un dialogue parce qu'il ne faut pas que je me sente indifférent. Vous comprenez ça? Parce que nous sommes ici comme une maternité, comme un hôpital, nous sommes tout. L'attitude, le regard, la façon de voir, tu peux faire fuir les gens rien que par ton attitude, ta façon de faire. Les gens auront peur de toi. Ils auront du mal à s'approcher. Un serviteur de Dieu, un pasteur, c'est un homme du peuple. Il est dans le peuple, parmi le peuple. C'est un berger. Vous voyez le berger, l'image du berger, c'est quoi? Il porte les brebis. Ils sentent leur odeur. Il faut dans la soleil à battre. Ce n'est pas quelqu'un qu'on envoie de loin. Pour le voir, il faut audience. Ça là, ici, là, ce n'est pas comme ça. Vous comprenez? Il faut avoir le cœur. Parce que Dieu veut sauver. Dieu veut guérir. Alléluia. Il dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc il motive son serviteur, il l'encourage. Parce que le découragement commence à gagner Paul et il était sur le point de vouloir partir vers les païens. Vous savez pourquoi il fait ça? Pourquoi il décide de partir vers les païens? Parce que là où il est arrivé, il a eu moins de problèmes avec les païens. Ils voient leur misère, ils voient leur abandon, leur rejet. Ils disent, ah non, prends-nous. Ils viennent naturellement. Et ils respectent Paul. Mais quand il vient parmi ses frères, ah, tu veux nous montrer quoi? Toi là, tu étais avec nous, non? Ils sont arrogants, ils sont hautains, parce qu'ils connaissent la loi. Mais la loi les a tués. Alléluia. Il dit, bon, comme c'est normal, c'est naturel, non? Tout homme va toujours vers là où ils se sont aimés. Entre nous. Hein? Entre celui qui te sourit et celui qui te regarde, mais tu vas aller où? Le choix est clair. Comme vous ne voulez pas, moi je vais aller vers les païens. Mais Dieu dit non, reste d'abord là. Supporte l'adversité. Supporte les injures. Et pour l'encourager, Dieu est tellement bon. Pour l'encourager, la Bible dit qu'à peine était-il sorti de la synagogue d'où on l'a chassé, d'où on l'a injurié, d'où on s'est opposé à lui. Il sort de la synagogue, la parcelle voisine lui ouvre la porte. C'était la parcelle d'un païen. Il dit,
nali bote na nyonso bandimi nzambe babatisami lobiko côté pana bango. Vous comprenez ça? Alléluia. Mais le chef de la synagogue, lui, il est resté, même si je suis chef ici, même si c'est moi qui prêche ici, mais le gars là, la dimension que le gars là a amené là, moi je n'ai pas ça. Papa, vous comprenez ça? Quand la grâce passe, il faut avoir les yeux pour la voir. Si tu ne la vois pas, elle passe. Alléluia. Le chef de la synagogue se convertit avec sa famille. Entre nous, dites-moi, il s'est converti. Il va encore rester chef de la synagogue là-bas? Hein? Alléluia. Il lui dit, parle. J'ai du travail. La preuve, c'est que le voisin de la synagogue a converti. Donc, comme il y a deux églises côte à côte, on va voir maintenant laquelle vit, laquelle meurt. Entre la synagogue et l'église de Jésus-Christ, de la maison de justice. Alléluia. Alléluia. Et ils sont restés là, dans les précarés de la loi. Mais Paul vient, il prêche un message de grâce, Dieu vous aime, il regarde vos péchés, il vous pardonne, donnez-lui vos cœurs. Et les gens donnent leur cœur à Jésus. Il y a la vie. Quelqu'un qui est racheté, il manifeste sa joie. Mais celui-là qui pense que c'est par mes efforts, que je suis juste, je donne ma dîme, je fais ceci, voilà, moi, tu meurs. Alléluia. La vie coule dans ceux qui s'humilient. La vie de Dieu, elle coule dans la vie de ceux qui s'humilient. Vous entendez? Celui qui s'humilie, il reçoit la vie de Dieu. Mais celui qui est hautain, qui se croit suffisant, qui connaît, qui peut tout, Dieu le laisse, débrouille-toi, puisque tu sais. Une telle parole, lorsqu'elle sort, elle a pour but de sortir l'église du vieillissement missionnaire. Voyez, quand vous regardez certaines églises, elles ont vieilli. Pas de la vieillesse du temps, mais de la vieillesse de l'ambition. Elles n'ont plus d'ambition. Elles n'ont plus de challenge. Elles n'ont plus rien, plus de projets mobilisateurs. Alléluia. Ils sont restés dans les habitudes, dans les dogmes. Hein? Ils sont là-dedans. Et pas la mission, tu veux venir prêcher comme ça, nous, on n'est pas habitués. Vous, c'est qui? Alléluia. Là où il n'y a plus de projet mobilisateur, l'église meurt. Là où il n'y a plus d'objectif, l'église meurt. Là où il n'y a plus de vision novatrice, l'église meurt. Vous entendez? Et beaucoup d'églises dans notre pays, elles sont jeunes, c'est vrai, on appelle l'église de réveil de quoi? Ils sont morts depuis. Parce que quand les gens ne travaillent plus pour faire progresser l'œuvre de Dieu, c'est déjà une mort annoncée. Je l'ai dit dimanche dernier ici. Quand on travaille pour conserver les acquis, en réalité, on s'arrête et on mourra. La mort est déjà annoncée. Mais quand on travaille à développer les acquis, alors on vivra. Alléluia. Vous savez, moi j'aime dire toujours, moi Dieu ne m'a pas appelé pour faire une église d'entretien. Hein? Une église wawa. Les équipes qui jouent au football seulement dimanche matin. Les vieux sportifs qui ont laissé la compétition là, les ventres grossissent, ils prennent du poids, ils disent il faut qu'il marque quand même pour ne pas exploser. Alors donc dimanche matin, vous le voyez enfiler les shorts, ils courent là, ils n'arrivent même pas à courir dessus le tas, tellement le ventre a pris. Alléluia. Et quand ils ont fini de jouer là, ils ont perdu même toute l'hygiène de vie. Ils repartent encore dans le bar, ils sont pifs de bière. Et ils vont manger le ngouloumoumako. Alléluia. Église d'entretien. C'est-à-dire qu'on a un petit troupeau là, on l'entretient. Voyez? On l'entretient, on l'engraisse pour pouvoir manger la chair, prendre du lait. Moi, ce n'est pas ça que Dieu m'a appelé. Alléluia. Dieu nous a donné une vision missionnaire. L'église est une église missionnaire. C'est-à-dire que là où les gens viennent, ils se forment, ils s'équipent, après ils partent.
Et l'église s'ouvre, et l'église grandit, et on prend la ville, on prend le pays. Quand je regarde là des gens avec des capacités, des intellectuels, des gens qui ont une belle tête, des gens qui ont un bon cœur, il ne reste qu'à libérer les énergies en question pour que l'église se développe. Il n'y a pas d'église d'entretien ici, on ne fait pas des églises de Wawa ici. Alléluia. Alléluia. Sauf ceux qui n'ont pas d'ambition, ils vont rester là. Tu as 10 ans de conversion, tu es toujours... qui est malade, toi tu viens déjà donner ta tête. C'est quoi ça? 10 ans après, tu es là toujours à donner ta tête, compris pour toi. Qu'est-ce que cette histoire-là? Hein? Qu'est-ce que cette histoire-là? 10 ans après, j'ai fait un mauvais rêve. 10 ans après, j'ai vu un cafard. 10 ans après, tu vas grandir quand? Il y a longtemps que tu aurais dû déjà être un maître. Hein? Regardez l'église de Thessalonique. Elle est née, à peine est-elle née, elle témoignait déjà sa foi. Les Juifs ont vu ça jaloux. Ils sont allés créer des histoires à Paul et Silas. Pourquoi? Parce que quand il y a la vie doit se manifester. Hein? Alléluia. Oh, bougez-vous un peu, s'il vous plaît. Alléluia. Il dit, parle. Car j'ai un peuple nombreux, ne te tais pas. Quand Dieu parle comme ça, il veut sortir quelqu'un de la vieillesse missionnaire. Il y a longtemps que tu es sorti de la rue, parler même de Jésus à quelqu'un. Il y a longtemps. Hein? Tu as peur. Comment je vais commencer? Qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que c'est toi qui parles? Dieu a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Hein? Si on n'a pas encore travaillé, si nous commençons ce mois de travail, vous allez voir l'église là-bas, même le deuxième culte, il va être plein. On va faire un troisième, un quatrième, un cinquième. Pourquoi pas? Sans compter les églises qui vont s'ouvrir dans toute la... Il y a l'onction pour ça. Hein? Alléluia. Il y a l'onction pour ça, c'est pas un problème. Oh non, il faut avoir les bas. Vous savez que moi j'ai commencé à prêcher en Congo ici. Vous savez comment? Hein? Quand vous venez, vous voyez comme ça, vous pensez que moi pour que je prêche, il faut les alakaboué. Les abonnés. Les abonnés. Qui a dit ça? Il faut faire attention à des choses qui ne vous coûtent rien. Avec Dieu, il faut passer. C'est comme le parcours du combattant. Hein? Dans l'armée, vous voyez un soldat qui est colonel, qui a passé par le parcours du combattant, et un soldat colonel qui est passé par Saint-Cyr. Il y a une différence entre les deux. Je parle ici à des soldats. Celui qui a fait sac à dos, il est passé caporal-chef. Non, d'abord combattant de première classe. Non, combattant de deuxième classe, combattant de première classe, caporal-chef, sergent-chef, sergent, caporal-chef, sergent-chef, adjudant. Tu vois comme adjudant, c'est la porte pour quand tu es officier. Après tu deviens sergent. Non, sous-lieutenant. Après comme un lieutenant plein. Là, tu es officier subalterne. Après, tu deviens capitaine. Après capitaine, commandant. Après commandant, lieutenant-colonel. Après lieutenant-colonel, colonel plein. Après colonel, maintenant, c'est quoi? Général. Après général de quoi? Général de brigade, général de division, général d'armée. C'est pas comme ça. Vous prenez quelqu'un qui a fait ça et qui a suivi régulièrement, c'est un soldat aguerri. Il connaît le terrain. Il ne recule devant rien. Il est costaud, il est fort dans sa tête, dans son cœur. C'est un homme de terrain. Mais vous prenez quelqu'un qui a eu le bac ou la licence, il est allé à Saint-Cyr, même s'il a couru à Saint-Cyr là-bas, il n'a pas le terrain comme quelqu'un qui a fait le sac à dos. Moi, je suis un homme de terrain dans l'autre chose de Dieu. Je suis passé par le parcours du combattant. J'ai tout fait dans l'église. Vous entendez? J'ai été conseiller à la première heure de ma conversion. Intercesseur, chantre, modérateur, protocole, tout ça. Moi, quand j'arrange les chaises, il faut leur demander, ils sont là. Quand je range, si je dis je viens arranger les chaises ici, là, hein, je mets la corde ici. Je mets ça là-bas. Allez, alignez les chaises. Non, il faut... Quand tu viens t'asseoir là, il faut t'asseoir bien, il faut respecter leur rôle. Il y a des gens qui viennent, il n'a rien fait de bon, il vient seulement, il s'assoit et il bouscule les choses. Toi, tu bouscules pourquoi? Tu dois rester, tu dois t'asseoir comme c'est fait. Hein? Parce que celui qui a fait sac à dos, il a aussi la discipline. Hein? Il connaît le sens de l'autorité.
ils respectent le chef. Moi, j'aime les soldats. Hein. Les soldats, quand ils se convertissent, tu as moins de problèmes avec eux. Quand tu parles là, ils disent, oh, à vos ordres, chef, on va s'exécuter. Mais les civils, là, tu parles, ça rentre, ça passe. Ils ne te respectent pas. Enfin, je n'ai pas besoin qu'on me respecte. Hein. Alléluia. Alléluia. C'est que Dieu veut sortir quelqu'un de sa torpeur. Dieu veut révéler quelqu'un. L'apôtre Paul, oui, il a prêché. Mais là, il doit encore travailler. Dans une ville cosmopolite, une ville essentielle, dans cette péninsule-là. Un carrefour. L'église là prend de l'ampleur. Jésus est connu là, parce qu'il faut aller en guerre. Vous savez, à Corinthe, là, il y avait le temple d'un dieu qu'on appelle Aphrodite. Quand vous voyez Aphrodite, là, ça veut dire quoi? C'est la déesse de l'amour. Donc, Aphrodite, il y a un mot aphrodisiaque. Donc, tout ce qui est lié au sexe, à la mauvaise utilisation du sexe, la déesse, là, communiquait cet art-là, ces saletés-là à ses adeptes. Donc, la ville était une ville bordel. Hein? Mais Dieu dit, j'ai un peuple. Alléluia. Dieu dit, j'ai un peuple. Oh, regarde-toi un peu, où est-ce que Dieu est allé te ramasser? Dans quoi tu étais? Pour mépriser les autres. Regarde-toi. Hein? Peut-être que ta vie était tellement propre, Dieu t'a pris, bon, tu n'as rien eu à corriger, mais pas de gens comme nous là. Non, même moi là, j'ai rien fait. Il y a des bandits des grands chemins, des tueurs à gages. Et Jésus leur a dit, vous avez lu, vous avez vu la croix et le poignard? Vous avez lu ça? La croix et le poignard. Il faut lire. Il ne faut pas seulement lire la Bible, il faut lire aussi les livres écrits par les chrétiens. Il y a des témoignages puissants. Hein? C'est David Wilkinson, un bandit chef de gang, tueur à gages. Il a rencontré Jésus en tuant un homme. Alléluia. Et pendant qu'il tuait cet homme-là le regardait et lui disait, Jésus t'aime. Même si tu me tues, tu me coupes en mini morceaux, chaque morceau continuera à te dire que Jésus t'aime. Comment ça? Et lesquels a Bomana et Batome, Oana, à Soukisiye. Alléluia. Et maintenant il est pasteur, serviteur de Dieu. Il a écrit le croix et la poignard. C'est son témoignage, c'est un livre autobiographique. Alléluia. Donc il y a des gens qui ont fait des choses graves. Mais lorsqu'ils rencontrent Dieu, ils réalisent l'amour de Dieu. Ils s'engagent pour Dieu, corps, âme, esprit. Voyez? Dieu veut susciter un élan nouveau. Paul, tu n'as pas à te décourager. J'ai un peuple nombreux. Parle! Et s'il y a la menace, je ne permettrai pas que quelqu'un te touche. Celui qui te touche, il me touche. Dieu se porte garant pour ça. À partir du moment où tu t'engages pour Dieu, tes affaires, ce n'est plus toi qui t'en occupes, Dieu s'en occupe. S'il y a des gens qui t'en veulent, Dieu va régler leur compte. Tu n'auras même plus à prier, oh non, Seigneur, on va le faire. Tu n'as plus besoin de ça. Dieu s'occupe d'eux. Parce que celui qui vient te toucher dit, pardon, pas lui là. Hein? Alléluia. Alléluia. Oui, moi je donne des clés. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Vous voulez que Dieu vous garde? Vous voulez que Dieu vous garde en bonne santé, qu'il vous guérisse de la maladie? Servez Dieu de tout votre cœur. Donnez-lui votre vie. Il va régler tout. Parce que Dieu a une suite dans les idées. Il sait que c'est un humain. Jésus, quand il est rentré là-bas, non, il est assis à côté du Père là-bas. Parce que le Père n'a jamais été un homme. Vous comprenez ça? Mais Jésus, lui, a été un homme. Un homme parfait. Il est né comme un homme, il a grandi, on l'a engueulé comme un fils. Il connaît tout ça. En tant qu'humain, il devait être fatigué, il devait avoir faim, il était un homme complet dans le vrai sens du terme. Vous comprenez? Mais le Père n'a pas connu ça. C'est pourquoi quand Jésus est allé là-bas, il est assis à côté du Père, il est en train d'enseigner au Père ce que c'est être un homme. Papa, il faut qu'on comprenne Bango. Nous autres, on peut ça Bango, ils ont problème pour Bango. Bah là, la capongi, là, tu vois là, tu vois comment il parle là. Le Père dit, oh, mais comment il prie comme ça? Mais Jésus, regarde ton gars, comment il prie comme ça? Parce que tu as travaillé toute la journée. Écoutez-moi, attendez.
Attends, avant d'acclamer. Tu as travaillé toute la journée, tu es fatigué. Et le soir, tu arrives là, tu pries un Seigneur, je te bénis. Ah. Le père ne comprend pas. Il dit, moi, je vais taper le gars là. Je vais le tuer. Jésus dit, Pertika. Il y a une chose qu'on appelle la fatigue. Le corps que tu leur as donné là, quand il a travaillé, puis il est fatigué. Donc là, tu vois, il est fatigué. Normalement, il doit dormir. On le protège qu'il dorme. Ah, c'est comme ça, Jésus. Oui, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai vécu ça. C'est vrai, fils. Tu as vécu ça? Oui. Hein? Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe là-bas. Amen. Donc Dieu, il comprend. C'est pourquoi il motive. C'est pourquoi il a donné son esprit. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pardon, les gars, tel que je vous ai vu là. Ah, je n'ai eu de salut que parce que je suis Dieu. En même temps Dieu. Mais vous là, vous avez besoin du Saint-Esprit. Il faut que Dieu habite en vous pour vous aider. Sinon, de mon côté. C'est pourquoi il a dit que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Non, le problème c'est que malgré qu'il a donné le Saint-Esprit à certains là, mais les gens ne se laissent même pas gérer par le Saint-Esprit. Parce que Dieu ce n'est pas un dictateur. Il ne s'impose pas. Le Saint-Esprit, il suggère, il n'impose pas. Si tu n'écoutes pas, il va faire quoi? Il est attristé. Nous avons un gros problème. Nous avons un gros problème pour comprendre Dieu, pour comprendre comment Dieu fonctionne, pour comprendre ce que nous sommes venus faire ici à l'église. C'est pourquoi la parole est importante. Voyez, nous sommes en train d'apprendre les us et coutumes, les façons d'être et de vivre d'un royaume à venir. Nous n'y sommes pas encore. C'est pourquoi on dit que le Saint-Esprit, c'est un avant-goût de ce qui vient. Donc, il nous enseigne à nous comporter, à vivre comme les citoyens de ce royaume-là. Ce que nous apprenons au travers de la parole de Dieu, c'est exactement ce que nous vivrons dans le millénium quand Jésus viendra. C'est comme ça qu'on vivra. Vous comprenez? Mais le Saint-Esprit nous apprend ça déjà maintenant. Nous sommes en avance. On avance sur le temps. Comment ne pas bénir Dieu? Comment ne pas aimer Dieu? Comment ne pas servir Dieu de tout son cœur? Comment être malin, manipulateur, tricheur, cafouilleur, jongleur avec Dieu? Vous perdez votre temps. Si vous êtes ça, vous perdez votre temps. Or, nous, on n'a pas le temps à perdre. On n'a que le temps à gagner. Alléluia. Notre royaume vient. Ce qui est de ce monde va passer. C'est pourquoi travaillons même dans ce monde, pour ce monde, sachant une chose. Dites-vous toujours, je suis enfant de Dieu d'abord. Et ce que je suis, ce que j'ai, ce que je gagne, je le mets au service de l'évangile. Parce que c'est ma finalité. Écoutez-moi, entre nous, quand vous êtes sérieux, un humain sérieux, vous avez des enfants, vous faites quoi? Vous préparez leur avenir, non? Vous les mettez à l'école, non? Il y en a même qui vont plus loin. Ils achètent déjà des parcelles, ils construisent des maisons pour chaque enfant. N'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Comment nous pouvons avoir l'intelligence pour ces choses matérielles qui vont périr et manquer d'intelligence pour comprendre qu'il y a un héritage éternel qui nous attend? Moi, je ne comprends pas. Alléluia. Pourquoi? Il y a un problème fondamental de conversion. Il y a l'impression que les gens n'ont pas compris encore les voies de Dieu. Quand Dieu parle comme ça, c'est qu'il veut sortir quelqu'un de sa torpeur. Il veut éradiquer la paresse spirituelle. On est des paresseux, des fainéants, des dormeurs, pour ne pas dire des morts spirituels. Éloignés de Dieu. Ce qui est du monde subjugue les enfants de Dieu plus que ce qui est de Dieu. Ils sont plus enclins, passent du temps à chercher les choses du monde, les choses de cette terre, plus que les choses de Dieu. Vous voyez, la contradiction est flagrante, grave, gravissime. Regardez, il y a un détail dans ce texte que nous avons lu. Quand l'apôtre Paul est arrivé à Corinthe, il a rencontré un couple juif. Priscille et Aquilas. Ils vivaient à Rome et
un César est arrivé à Rome, il a décidé que tous les Juifs soient expulsés de Rome. Il a chassé tous les Juifs. Et donc le couple de Juifs qui étaient originaires du Pont ont donc quitté Rome et ils se retrouvent à Corinthe. Et quand l'apôtre Paul arrive à Corinthe, il rencontre ce couple-là. Et il a logé sur ce couple-là. Ce couple-là fabriquait les tentes. Disons, il travaillait le cuir pour fabriquer les tentes avec. Et comme l'apôtre Paul aussi faisait ça, donc il alternait, entre temps il prêchait la parole de Dieu et de temps en temps il faisait les tentes avec eux pour survivre. Jusqu'à ce que Timothée et Silas reviennent de leur tournée qui les a menés de Philippe à Thessalonique et ils l'ont rejoint à Corinthe. Or, quand vous lisez, les Actes des Apôtres montrent que l'église de Philippe avait organisé des offrandes pour soutenir l'apôtre Paul parce qu'ils avaient appris qu'il était dans la précarité là où il était. Donc quand ces frères-là sont venus avec les offrandes qu'ils avaient rapportées de l'église de Philippe, la Bible dit que l'apôtre Paul va cesser de faire les tentes, il va maintenant se consacrer à l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Pourquoi ça? Regardez un homme comme l'apôtre Paul, que Dieu a appelé, qui doit donner de son temps pour prêcher l'évangile et enseigner. 18 mois dans une localité, ça peut paraître beaucoup, mais quand on regarde du point de vue du rendement du travail sur le terrain, c'est très peu de temps. Parce que pour prendre quelqu'un qui était un païen, un débauché, un occultiste, adorateur d'Aphrodite, voyez, 18 mois après, quand l'apôtre Paul tourne le dos, il apprend que les adeptes d'Aphrodite sont aphrodisiaques et ils sont en train de coucher avec les femmes de l'église et même qu'il y a un qui couche avec la femme de son père. 18 mois n'ont pas suffi pour changer ces aphrodisiaques. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on dit la conversion dure le temps d'une fraction de seconde. On peut donner sa vie à Jésus, hein? Ça dure le temps d'une fraction de seconde. N'est-ce pas? Mais former un chrétien dans le caractère, ça dure toute la vie. 18 mois n'ont pas suffi. Dès qu'il tourne le dos, hey, écoutez Corinthe, division, querelle, dispute au point où deux frères ont un différend, ils sont incapables, l'église est incapable de régler le différend, deux frères vont aller devant les tribunaux des païens. Vous ne voyez pas ça à Brazzaville ici? Chrétien a fondé moninga chrétien et pas un juge. L'apôtre Paul dit, mais comment? Vous manquez à ce point de sagesse pour résoudre un problème comme ça entre vous, il n'y a pas d'homme sage. 18 mois n'ont pas suffi. Mais il ne peut pas rester là tout le temps. Vous voyez? Non, à partir du moment où ses frères sont venus, il a consacré son temps à s'occuper des affaires de Dieu. Mais ça n'a toujours pas suffi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a besoin d'une multiplication. C'est pourquoi le Seigneur a dit, priez le maître de la moisson. Hein? Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Écoutez, je parle avec vous, c'est comme si je cause, hein? Mais c'est grave ce que je vous dis. Parce qu'on ne porte pas le fardeau de l'œuvre de Dieu. On ne comprend pas ce que Dieu fait. Donc Dieu a besoin de davantage de serviteurs. De beaucoup de serviteurs. Et nous devons sortir. Ça, c'est ce que moi j'appelle le sommeil spirituel. C'est-à-dire que les gens ils ont accepté Jésus, ils aiment Jésus, ils sont sincères, mais ils dorment, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils sont en train de rêver. Quand quelqu'un dort, il rêve, non? Il fait des rêves, il voyage, il est parti à Paris. Après quand il se réveille, justement au Congo. Mais dans le rêve, je suis allé jusqu'à Paris. C'est ce que nous faisons, nous sommes chrétiens, on est des rêveurs. On va à Paris, on construit des châteaux en Espagne. Et après, on se réveille quand il y a un problème qui ne va pas dans notre vie, on commence à se dire, ah Dieu, Dieu, Dieu. Mais quand tout va mal, on ne sait pas que Dieu est là. On est dans les rêveries. Écoutez frère, revenez les pieds sur terre. Vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous a appelé. Vous comprenez ça? Il vous veut pour lui.
C'est pourquoi il dit parle. J'ai encore un peuple nombreux. Il faut qu'on sorte du sommeil. Hein? Alléluia. Alléluia. Il y a une chose que j'aime chez les catholiques, malgré le fait qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais s'ils pouvaient connaître Dieu en vérité, avec toute la capacité de travail qu'ils ont. Vous savez que les catholiques ont la plus puissante agence d'information du monde. Hein? Le pape est l'homme le plus informé du monde, même plus que Donald Trump, plus que Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron, c'est un petit, il va s'agenouiller devant lui là-bas. Le type-là est informé. C'est le mieux informé du monde. Vous comprenez? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Malgré qu'ils sont dans le faux. Excusez-moi si vous êtes un ancien catholique, excusez-moi si vous êtes catholique, vous êtes venu ici par hasard. Ils sont dans le faux. Ils ne connaissent pas Dieu. Voilà. Hein? Ils ne connaissent rien de Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. Mais la qualité de l'œuvre qu'ils font, regardez, vous allez dans un coin reculé, vous allez trouver un prêtre catholique. Avec les structures. Hein? Quand ils sont dans une ville, ils prennent un espace grand. Mais quand vous regardez prêtre catholique, on l'appelle quoi? Abbé. C'est des débauchés. Buveurs de vin. Alcooliques, bandits de grands chemins. Ils n'ont rien de son de Dieu. Mais ils sont respectés dans la localité. Parce qu'ils ont l'école, ils ont une infirmerie, ils ont une auberge, ils ont une influence dans la société. Alléluia. Et le prêtre qui est là, c'est lui qui régente toute la localité. Tout le monde vient chez lui. Hein. Il apprend le cultisme aux gens. Tu veux devenir franc-maçon, il t'apprend. Tu veux devenir rosicrucien, il t'apprend ça. Alléluia. Mais regardez comment il se déploie. Et dans chaque localité là, ils ont un système de communication. À l'époque, c'était la phonie. Je ne sais pas si ça, ils ont amélioré ça. Ils ont des vacations à 6 heures, non, à 8 heures, à 15, je ne sais pas si c'est 14, 13 heures ou 14 heures, et à 18 heures. Donc, tous ces trucs-là sont reliés et ils rapportent de façon hiérarchique. Celui qui est dans un petit village, il rapporte, le PCA rapporte du district, il rapporte, selon leurs histoires, là, jusqu'à ce que ça arrive au diocèse. Et le diocèse dit, regarde, quelle est la bonne information qui peut arriver là-bas au Vatican. Ou d'abord ici, à Brazzaville, là où on régente tout. Donc, ils sont informés. Donc, si on dit qu'il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un dans un petit village là-bas, le pape sera au courant de ça. Le président du Congo ne connaît pas. Mais le pape sait que dans tel village du Congo, dans tel département, dans tel village, telle localité, un homme qui a tué sa femme. Voilà la puissance qu'ils ont. Mais nous, on a Dieu. On pleure là pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut torturer les gens. Parce que les enfants de Dieu n'ont rien compris. Alléluia. C'est pourquoi moi je dis, quand l'église n'est pas une église qui défie les chrétiens. Moi je suis un pasteur qui défie les chrétiens. Vous êtes enfant de Dieu, prouvez-le-moi. Alléluia. Prouvez-moi que vous êtes enfant de Dieu. Sinon, c'est du blabla, c'est la gueule, ça parle. Le Congolais parle, il parle. Mais quand il faut agir, il est nul. Vous parlez beaucoup. Vous ne faites pas de mauvaises choses, il n'y a pas de vision. Hein? Vous voyez les Burkina Faso, ils n'ont rien. Regardez le Niger, ils n'ont rien. Mais ils s'organisent, ils sont mieux que nous. Et cette mentalité-là, on amène ça à l'église. Au lieu que l'église nous change, au lieu que l'église nous transforme de sorte que nous puissions maintenant produire à l'État congolais les meilleurs cadres, mais vous voulez reproduire ce que vous voyez chez l'État là, ici. La parole n'a pas d'impact sur nous. Il n'y a pas d'impact. Hein? Ça, c'est un défi. C'est pourquoi il dit, parle. J'ai un peuple ici que je veux sauver. Parle. Oh, nous ne manquons pas d'ambition.
Nous ne manquons pas de projets mobilisateurs. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu parle comme ça, c'est qu'il veut réveiller quelqu'un de son sommeil. C'est pourquoi il voudrait que l'Église bâtisse des stratégies pour implanter de nouvelles églises. Notre vision est contraignante. Nous ne pourrions l'accomplir qu'en implantant des églises. Alléluia. Alléluia. Moi, je prie que Dieu libère une onction nouvelle dans cette assemblée. Et que les gens commencent à partir d'ici là pour aller s'épanouir. On ne peut pas s'épanouir parce qu'on manque d'ambition. On manque de courage. Oh. Moi, j'aime les frères d'en face là. Ils ne connaissent rien à un verset biblique. Il connaît tout fait. Bon, c'est pas aussi bon. Parce qu'il faut être formé pour partir. Il faut être équipé parce qu'on doit aller reproduire ce que l'on a vécu, ce que l'on a vu, ce que l'on a pratiqué. On va en reproduire et même mieux, comme les Chinois. Moi, j'aime les Chinois. Hein? Quand ils ont vu quelque chose de toi, ils vont reproduire chez eux, ils améliorent. Et quand tu viens, tu dis, oh, mais ça c'est comme chez moi. Je dis, oui, on a vu chez vous là-bas. Mais quand tu regardes, mais vous avez fait mieux que ça. Je dis, oui, mais c'est ça. Alléluia. Alléluia. On dort, on sommeille, on est là. Manquant d'ambition, manquant de courage. Est-ce que vous savez que Surf là, c'est déjà devenu même un label? Il y a des gens qui... Moi, je suis parti à Kinshasa, j'ai rencontré un pasteur à l'institut là-bas. Il me dit, mais tu pries où? Je dis, non, je prie dans une église qui s'appelle Compassion. Il connaît un des enfants ici qui est parti là-bas. Mais il était seulement faire de bruit. Il y a un frère, vous connaissez le frère? Il dit, oui, c'est mon fils. Vous êtes son pasteur? Il dit, oui, c'est moi le pasteur. C'est moi le pasteur. Non, mais il est intéressant. Il dit, oui. Mais mes enfants sont intéressants. C'est ça, ami. Nassara Boni. Comme même moi-même, je connais que c'est un toka, il est chez moi assis là-bas. Il est chez moi assis, il ne fait rien, mais il va à qui là-bas, il fait parler de lui quand même. J'ai comme dit, quand même, il est loco, hein. Mais ça n'a pas aucun courage. Donc, il est loco, Zali. Quand je suis venu, je l'ai engueulé correctement, mais tu aurais pu commencer l'église là-bas. Alléluia. Alléluia. Voyez? Dieu veut travailler. On doit s'implanter. On doit former. C'est pourquoi il faut comprendre. Bien aimé, moi je souffre là dans mon cœur parce que j'ai l'impression que l'église ne me comprend pas. Quand on a un leader, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a reçu. L'église ne me comprend pas. Quand l'église comprend, quand c'est des enfants de Dieu sérieux, ils comprennent. Moi je dis, si j'ai lancé, je dis, mais venez, quelqu'un peut venir me dire, papa, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur là? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qui te manque? Moi j'ai besoin d'argent pour commencer l'institut biblique. J'ai besoin d'argent pour implanter l'église, des églises, pour former ces enfants-là. Personne ne veut me voir pour dire, bon papa, mais le projet de l'école biblique là, ça coûte combien? Personne. Après, vous dites que vous êtes enfant de Dieu. En quoi? Vous avez l'argent, vous utilisez pour vos besoins personnels. Après, vous demandez, Dieu. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous êtes des païens habillés en enfants de Dieu. Mais si vous êtes enfant de Dieu, vous devez être soucieux. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Moi, je ne suis pas cupide. Hein? Je ne suis pas cupide, moi. Hein? Mais il y a des pasteurs, ceux qui ont Yahweh, la PCK parole. Il y en a qui viennent dire, oh, mais comment tu as du monde ici? Et oui, si j'ai du monde, et alors? Mais quand vous les regardez, c'est des pasteurs d'entretien. Aucune ambition, aucun projet avec Dieu. Ils travaillent seulement pour arrondir les jours. L'église est comme le colacop, parce qu'il n'a pas pu travailler dans le monde, mais il le trouve là comme un débouché. L'église, ce n'est pas pour moi un débouché. Alléluia. Moi, je veux servir Dieu. Et le jour que je ne suis plus, vous allez dire, oui, nous avons eu un Père. Vous entendez? Vous entendez? Je veux servir Dieu. Je veux former.
Il y a des choses qui brûlent dans mon cœur ici. Je ne dors pas. Je reste la nuit là, je prie du Seigneur. Quand tu vas revenir, comment on va faire? C'est moi avec qui servent là. Il faut qu'il... Donc, rendez-vous sur le terrain de la patrie. Je vais m'arrêter là, mais je vais lancer un appel. Vous voyez, nous avons l'ambition. Cette année, nous l'avons dit pendant le conseil de l'Assemblée, nous avons dit que nous devons implanter au moins, je dis au moins, c'est-à-dire le minimum que nous puissions faire cette année, c'est implanter 2 églises. Alors, quand on dit implanter 2 églises, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer un minimum de conditions pour que cette église-là démarre. Évidemment, je ne suis pas un papa qui a un mauvais cœur, comme les papas de l'époque. Que dans l'école est à 20 km, donc il doit se réveiller. Il va là-bas toute la semaine, il revient le week-end. Il va à l'école à pied, il souffre, il n'a rien à manger. Maintenant, quand lui travaille, il a l'argent, puis il a des voitures. Il dit à ses enfants, vous aussi, vous devez souffrir comme moi j'ai souffert. Vous allez partir à l'école à pied. Mais ça, c'était ton temps. Et ils ont la grâce d'avoir un papa qui a la voiture. Il les amène à l'école en voiture. Hein? Alléluia. Moi, j'ai commencé difficilement à servir Dieu. Vous savez à quel moment j'ai commencé à prêcher avec le micro? Léon. Lui, il peut témoigner comment on a commencé. Hein? C'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Hein? Et Léon, là, c'est un vieux chrétien. Il aurait pu déjà être pasteur. Il aurait pu déjà être pasteur. Ouais, quand je parle, c'est des gens comme ça. C'est comme si tu ne travailles pas, quoi. Tu n'as rien fait. Donc, frère Léon, fais-moi bien un peu révérend. Notre pasteur à l'Institut biblique, à l'école biblique là-bas, il dit, il y a un pasteur, alléluia, il dit, il y a un pasteur, une sœur de son église, elle m'a dit, ah, papa pasteur, bonjour. Lui n'était pas content. Il dit, bonjour, bonjour, pasteur, pasteur. Et bon, révérend, tu quel il y a longtemps qu'il aurait pu être révérend. C'est la révérend Fandi ou un révérend Mobiba. Un révérend qui se meurt là, voilà révérend. Tous les jours là, il est fatigué. Qu'est-ce que je vais prêcher encore que tu n'as pas encore entendu? Maintenant, c'est toi qui dois prêcher aux autres. C'est ça, vous comprenez mon souci? Vous voyez mon problème? C'est ça là que je ne veux plus voir comme ça. Ça me fait mal de les voir là. Ils ont grandi, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est capable de te reproduire certaines de mes prédications depuis 1980. On s'est connus dans les années 90. Hein? Donc, il aurait pu déjà être pasteur. Avec une église peut-être même plus grande que ce que je l'ai fait. C'est ça que je ne veux pas. Je ne suis pas un mauvais père, je n'ai pas un mauvais cœur pour bloquer les enfants. Moi, je veux que vous alliez, que vous prospérez, que vous fassiez plus que moi. Et je suis prêt à m'investir pour ça. Mais j'ai besoin que les gens comprennent ça. Vous comprenez? Que les gens viennent dire, bon, nous on a un peu d'argent, on te donne, bon, fais ce que tu veux faire. Bon, on veut faire l'école, l'institut, on veut faire là. Il faut mettre la climat, faire les chaises, tout ça là, acheter les livres, parce qu'il faut une bibliothèque. Parce qu'on forme les gens, il faut qu'ils aient des sources pour aller tirer l'information. Il faut qu'ils aient quand ils s'élèvent devant les gens pour parler de Jésus, ils savent de quoi ils parlent. Vous comprenez? Mais ça ne se ramasse pas. Il faut s'investir dans ces gens-là. Il faut leur enseigner ça. Vous voyez, je me fais moi-même un exemple pour que vous voyez. Moi, j'aurais pu m'asseoir. Dans la salle, quand même, elle va bon, non? Dans la salle, non? La salité. Oui, pas si je suis d'accord. Mais j'ai quand même fait, j'aurais pu dire, bon, maintenant, on a comment faire d'après, bon, allez, travailler. Mais je suis là. Hein? Dimanche prochain, image la faculté, vous allez voir dans quelles conditions je dors là-bas. Vous allez voir ce qu'on nous donne à manger là-bas. Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Si je n'avais pas d'ambition, j'aurais dit non, moi ça suffit déjà. Hein? Pourquoi aller m'emmerder comme ça? Fatigué, tout ça là, je vais là-bas, ma femme tombe malade après moi, tout ça là. C'est compliqué.
Mais si vous n'avez pas le cœur pour Dieu, tu vas dire non, je repars, ma femme est malade. Moi, je ne repars pas. Hein. Moi, je ne repars pas. Je dois apprendre. Dieu m'a appelé, je suis conscient de ça. Dieu m'a appelé. Et Dieu m'a appelé pour que j'accomplisse son œuvre. Le jour que je ne suis pas, je sais qu'il y a des gens qui vont continuer cette œuvre-là. Je suis sûr d'eux. Maintenant, à vous de prendre ça. À vous de réagir. C'est pourquoi il dit, parle. J'ai un peuple nombreux. Quand je vous regarde là, s'il y a 100 personnes, ça veut dire 100 églises. Au Congo ou ailleurs. Hein? Les enfants qui ont le bac, qui ont la licence, qui vont à l'étranger, qui vont là-bas, nous avons quelque chose. Ils commencent à travailler. L'église s'ouvre, elle s'épanouit. Mais il faut s'investir à la base. C'est pourquoi les fondements de la foi, c'est obligatoire. Tu n'as pas commencé là, tu ne peux pas avoir d'ambition pour servir Dieu. Tu vas dire quoi aux gens? C'est la fondation, on doit te fonder dans la foi. Bon, si tu veux être église d'entretien, refuse ça. Mais si tu veux être une église missionnaire, il faut commencer là. Il y en a qui ont commencé niveau A, du baptême, mais c'est tout ce que je cherchais, non, je veux servir Dieu. Donc, moi, je vais vous sortir des services. Vous vous êtes arrêté au niveau 1, allez sortir. Tant que vous ne reprenez pas à servir Dieu. Et bien, ils pensent que mais ce n'est pas l'essentiel de venir là, vous servir Dieu. Et quand vous punissez parce que tu n'as pas fait ça, mais ce n'est pas ça un enfant de Dieu. Quand elle a accompli, ah non, cette affaire-là, je dois creuser, je dois connaître davantage. Alléluia. Bon, si je reste là, je peux vous amener jusqu'à 15 heures. C'est moi, je ne suis pas fatigué. C'est vous qui êtes fatigué. Alléluia. Alléluia. Voilà l'appel que je lance. Nous avons un service dans l'église qui s'appelle service des nouvelles implantations, puisque nous avons l'ambition d'implanter au moins 2 assemblées cette année. Dimanche prochain, on va progresser dans la pensée. Mais aujourd'hui, nous avons besoin que tous ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu, désireux de voir cette église s'épanouir, désireux de voir de nouvelles assemblées s'implanter, nous avons du travail à faire avec cela. Ça, c'est le premier palier. Un deuxième palier viendra dimanche prochain. Nous avons besoin que ceux qui se sentent ou qui ont ce fardeau-là des âmes perdues et qui comprennent la vision de l'Église, qui veulent travailler à son extension, qui veulent intégrer ce service-là, parce que très bientôt, nous allons commencer à travailler. À partir du mois d'avril, déjà, mardi, nous aurons réunion avec eux et on va commencer une formation brève, rapide. Et à partir du mois d'avril, nous allons prier, localiser le premier site là où nous allons faire la première implantation et nous allons commencer à travailler avec ces personnes-là. Évidemment, avec toute l'église aussi. Mais ce sont les gens qui seront sur le terrain qui devront faire le boulot parce qu'il faut aller sur le terrain, chercher le site là où l'église va être implantée, commencer à intercéder pour le quartier, commencer à prier. Et quand arrivera le moment d'aller évangéliser, ils vont rentrer dans le quartier avec toute l'église bien sûr, mais ce sont eux qui seront à la base pour faire le travail d'implantation. C'est comme ça aussi que l'on repère les ministères. On repère que quelqu'un a reçu quelque chose. Si vous ne travaillez pas, comment je saurais que vous avez reçu quelque chose? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le cœur pour le Seigneur et qui pense qu'il est prêt à parler pour Dieu?